Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'actu de la semaine dans lequel nous reviendrons sur l'actualité qui a fait la une de la Formule 1, cette semaine. Et aujourd'hui nous allons plonger dans une rumeur qui a enflammé la planète F1 ces derniers jours. Aston Martin serait prête à faire une offre spectaculaire, on parle d'1 milliard de dollars, rien que cela, pour recruter nul autre que Max Verstappen. Alors, info ou intox, on décrypte tout ça ensemble. Et commençons, si vous le voulez bien, par les faits. La semaine dernière, plusieurs médias britanniques ont rapporté qu'Aston Martin préparait une offre pharaonique, on l'a dit, pour attirer le quadruple champion du monde dans ses rangs. Une rumeur qui trouve son origine auprès d'un responsable du sponsoring de l'équipe, qui aurait mentionné en privé des discussions autour de cette idée à des sponsors et autres investisseurs. Très vite, vous vous en doutez, l'information s'est propagée comme une traînée de poudre, mais bien sûr, Aston Martin a rapidement démenti en affirmant que tout cela était totalement faux. Tu mens, il ment. Alors, faut-il balayer cette rumeur d'un revers de la main pour autant? C'est pas si sûr. Regardons la situation d'un peu plus près. Aston Martin est une équipe qui a clairement affiché ses ambitions de devenir championne du monde, et pour atteindre cet objectif, il faut le package complet. Une voiture performante, un moteur puissant, mais aussi les meilleurs pilotes. Et soyons honnêtes, si vous cherchez aujourd'hui le pilote qui incarne le sommet de la Formule 1, tous les regards se tournent logiquement vers Max Verstappen. The sun is out, the smiles will be out. At 18 years and 227 days old, Max Verstappen wins a Formula One Grand Prix. The world champion strikes back. Max Verstappen wins the Sao Paulo Grand Prix in 2024. 17th on the grid to the win. But the championship can only be won by one, and it's going Dutch in 2021. Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Alors certes, Max est encore sous contrat avec Red Bull jusque fin 2028, mais dans ce sport, les contrats, on le sait, ne sont jamais gravés dans le marbre. La preuve en est le feuilleton l'envoyant chez Mercedes pour 2025. On peut donc parier qu'il existe des clauses de sortie bien négociées par les managers du pilote néerlandais. Et si Red Bull venait à décliner, ce qui a déjà été un peu le cas en 2024, on va pas se mentir, ou bien si l'écurie ne répondait tout simplement plus à ses ambitions, Verstappen pourrait très bien regarder si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et dans ce cas, Aston Martin pourrait être une option très séduisante. En effet, l'équipe dispose d'une toute nouvelle usine ultra-moderne, d'un partenariat avec Honda, un motoriste avec qui Verstappen a remporté ses plus grands succès, et pour couronner le tout, Adrian Newey rejoindra également le projet dans quelques mois. Alors avec tout ça, avouez qu'il y a de quoi faire tourner les têtes, même celles d'un quadruple champion du monde. Mais il reste malgré tout des questions en suspens. Fernando Alonso, à bientôt 43 ans, ne pourra pas piloter éternellement, même s'il est encore en grande forme et qu'il souhaite tirer profit des investissements du team. De l'autre côté, Lance Stroll, le fils du patron, n'a pas franchement prouvé qu'il avait l'étoffe d'un futur champion du monde, loin s'en faut. Pour battre des équipes comme Ferrari, McLaren, Mercedes ou encore Red Bull, Aston Martin aura donc besoin de deux pilotes de très haut niveau. Alors imaginons la scène un instant. Si Max Verstappen devait vraiment rejoindre Aston Martin, qui ferait de la place pour lui? Fernando Alonso, encore sous contrat jusqu'à fin 2026, pourrait-il prendre sa retraite d'ici là? Ou bien est-ce que Lawrence Stroll serait prêt à faire un choix difficile concernant son propre fils? Une chose est sûre, ces décisions ne seront pas simples. Une autre chose qui est certaine, c'est qu'Aston Martin a de grandes ambitions pour 2026 avec l'arrivée de la toute nouvelle réglementation. Mais construire une équipe capable de remporter un championnat ne se fait pas du jour au lendemain. La clé pour l'écurie britannique sera de progresser régulièrement, tout en équilibrant les performances à court terme et leurs projets à long terme. Bien sûr, dans toute cette théorie, il reste des incertitudes. Par exemple, l'introduction des nouveaux carburants durables en 2026 qui pourraient bouleverser l'ordre établi. Ce sera un facteur aussi déterminant que le moteur ou le châssis, et dans ce contexte, Max Verstappen pourrait décider de jouer la carte de la prudence, en attendant de voir comment les performances d'Aston Martin évoluent avant de prendre une décision.
En résumé, vous l'aurez compris, même si Aston Martin a démenti cette rumeur, eh bien l'idée qu'ils envisagent de recruter Verstappen n'a rien de vraiment farfelu. Pour une équipe qui vise le sommet, cibler le meilleur pilote du moment est finalement assez logique. Et de son côté, eh bien Max pourrait bien se laisser tenter si les planètes venaient à s'aligner du côté de Silverstone. Et voilà, c'en est tout pour cet épisode de l'actu de la semaine. Moi, je vous laisse avec cette question. Pensez-vous qu'Aston Martin a une réelle chance d'attirer Verstappen dans les prochaines années? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. En attendant, restez branchés et à très bientôt pour un nouvel épisode.